Ex Materia évoque l'art de composer avec la matière existante. Cette approche change nos pratiques de l'architecture et mêle passé et futur dans une expression architecturale plus insolite. Ex Materia célèbre la durabilité, l'adaptabilité et la créativité. Vous connaissez le constat, la planète brûle et si nous ne réagissons pas rapidement, notre Terre deviendra inévitablement un lieu inhabitable. En tant que bâtisseureuse, nous portons une lourde responsabilité dans cette crise climatique. Notre secteur est le plus polluant du pays après celui des transports. D'un côté, et ajouté à nos émissions de CO2, la destruction des milieux naturels pour extraire nos matériaux de construction est responsable de la 6e extinction de masse. De l'autre, chaque seconde, 500 kilos de déchets de construction sont produits en Suisse. Dans ce contexte, comment pouvons-nous, en tant qu'architectes, nous projeter face à l'avenir ? Pouvons-nous encore rêver d'un avenir radieux, d'un monde désirable et hospitalier ? Serons-nous capables de nous réconcilier avec le vivant, avec la terre ? Chaque crise porte en elle l'opportunité d'une transformation. Si nos pratiques sont délétères, avant de penser à construire nouvellement, nous pouvons chercher à préserver les constructions, à prolonger leur durée de vie ou à renouer avec leur réemploi. C'est ce que nous avons fait au Jardin botanique alpin de Meyrin en 2021 lors de la construction d'un hangar pour les jardiniers. Ici, nous avons réalisé un dallage en béton sans couler de béton. Donc, c'est le petit rectangle teinté en beige que vous voyez un peu au milieu du plan. Cette approche circulaire réemploie des portions de murs et de dalles issues de la transformation du territoire genevois en mutation, toutes vouées à la démolition. Le bilan carbone démontre qu'elle permet d'économiser 81% d'émissions carbone par rapport à une dalle nouvellement coulée. Notre expérience s'est déroulée en flux continu, ce qui n'est pas si facile. Aussitôt que nous recevions les dimensions des éléments à réemployer, nous réalisions un calpinage soigneux qui était transmis dès le lendemain aux maçons sur le chantier. Et donc, ce procédé active une main-d'œuvre qui a des retombées économiques locales, qui porte en lui la mémoire d'autres lieux et une poésie propre. On reconnaît ici les inserts de marbre noir de l'ancien dallage du théâtre de Carouge. Cette approche circulaire réduit la pression sur l'environnement en diminuant la quantité de déchets. Elle minimise aussi les extractions et les émissions de CO2. Notre intervention reconnaît une culture du bâti territorial et la mémoire d'autres lieux. Forte de cette première expérience enthousiasmante, nous avons renouvelé l'exercice pour le dallage du hangar que la ville de Meyrin nous a demandé de construire pour l'entretien des stades des Harbert. Dans cette deuxième expérience de chantier apprenant, nous avons bénéficié très tôt d'une grande quantité d'éléments semblables provenant de l'université de Battelle à Carouge, ce qui nous a permis de tracer des travées structurantes. Ces travées se sont remplies au fil du temps et de l'arrivée de nouveaux éléments, avec des moments de forte pression sur le planning, il faut l'admettre. Tout comme pour le jardin botanique alpin, chaque élément est posé sur une couche de réglage de pesette. C'est ce qu'on voit qui est en train d'être ratissé sur ces images. Et afin de réduire le travail de recoupe des éléments, nous avons varié la taille des joints. Là où des hydrocarbures pourraient percoler dans le sol, les joints sont fermés avec un mélange chaud-sable. Et quand l'eau peut pénétrer dans le sol, les joints sont simplement fermés avec de la pesette. Le grand disque en béton est une œuvre des architectes et artistes Héloïse Geiling et Marc Rickling.
opus circulaire a été acquis par le Fonds d'art contemporain de la ville de Meyrin dans le cadre du pourcent culturel. C'est l'élément qui provient du plus loin puisqu'il provient de la gare de Lausanne. Le réemploi s'est poursuivi dans le second œuvre avec la pose de la robinetterie, de lavabo et d'évier de chez Materium. Le mobilier provient d'une brocante mérinoise et les nouveaux matériaux ont un impact environnemental minime. Il s'agit donc de terre crue, d'épicéa valaisan et de liège que vous voyez représenté sur les façades. Et donc, combiné avec l'utilisation de matériaux vertueux, le réemploi permet de concevoir des constructions résilientes. Jamais 203. Dans le creux d'un îlot de Malagnou se trouve l'école active, dont nous avons refait les aménagements du préau. En complément d'un travail sur la perméabilité des sols et sur les jeux, nous avons conçu un petit pavillon avec du réemploi. Recouvert de tuiles de réemploi, il repose sur un dallage composite, lui aussi en réemploi. La beauté de la patine se manifeste dans les imperfections qui témoignent du vécu des choses et qui caractérisent une aura particulière de chaque lieu. Pour reprendre un terme que proposait Corbeau dans les années 70, réanimons nos pratiques d'architectes. Redonnons-leur de l'âme. L'âme d'un bâtiment réside dans son caractère poétique. En embrassant cette dimension sensible, nous pouvons créer des espaces qui éveillent les émotions.